Dans le cadre du thème « Changez-vous vous-même et vous changerez le monde », le sujet de notre présentation est « Transformer la conscience du monde ». Chers amis, depuis l'année 2020, nous vivons dans une plus grande incertitude. Beaucoup de peur nous habite. Nous voyons tout autour de nous la violence omniprésente dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Nous n'avons qu'à penser aux tensions politiques un peu partout dans le monde, aux problèmes générés par l'endettement, aux difficultés de pouvoir répondre à nos besoins fondamentaux pour vivre et à la peur installée face à la pandémie mondiale. Il y a une lutte continuelle de chaque être humain pour se maintenir. Cette lutte s'inscrit dans la polarité d'amour et de la haine. Nous vivons dans une période de transition marquée par un grand désarroi et une multiplicité de désastres, de crises et de cataclysmes. Nous ne sommes pas conscients ou soucieux de l'ordre cosmique qui sous-tend notre monde. Nous sommes déconnectés de cette grande réalité et de ses principes. La conséquence en est l'enlisement de l'ordre social, économique, scientifique et spirituel. Comment faire pour ne plus entrer dans cette lutte, pour se maintenir? Tous ces nuages et cette obscurité envahissent la lumière. C'est le désordre. Nous entretenons nous-mêmes cette obscurité par notre ignorance des racines, de notre liaison perdue avec l'univers, par la non-écoute de notre être intérieur. L'humanité subit un changement très rapide, tant individuellement que collectivement, une crise de la conscience. Nous nous trouvons devant un mur, un contraste entre notre vie horizontale de tous les jours et une dimension nouvelle, verticale, qui vient en force vers nous, c'est-à-dire la lumière de la nouvelle ère, la nouvelle conscience verticale. Que reste-t-il alors comme avenir pour le genre humain? Nous nous trouvons impuissants et sans espoir face à ce mur, et pourtant nous sommes invités par les nouvelles forces cosmiques et électromagnétiques qui se déploient pour nous faire réagir à l'autoréalisation. Que va-t-il se passer? Du point de vue social, la distanciation amène la peur, la crainte et une fragilisation des rapports humains. Les gens ont besoin de chaleur, mais ne la trouvent pas. Plusieurs personnes deviennent conscientes de ce changement et cherchent partout une réponse. La solution à ce paradoxe de notre vie de tous les jours est la nouvelle conscience qui doit prendre place en nous. La clé du changement se trouve à l'intérieur de nous, au centre, à l'intersection entre l'horizontale et la verticale, au centre de la conscience humaine où se trouve le principe universel, la source de toute réponse. La conscience est gérée et liée par la multitude de situations que nous vivons. Nous sommes tous co-responsables. Nous partageons les mêmes choses. Actuellement, la grande majorité des gens ne pensent qu'à eux-mêmes, donc en égocentricité. Nous devons trouver les réponses à l'intérieur de nous en nous examinant, c'est-à-dire accepter de se voir face à face, déterminer ce qui nous conditionne, ce qui crée en nous de l'agitation intérieure, de l'insécurité, des soucis, des peurs. Comment la transformation peut-elle prendre place en nous? Quand le principe universel s'éveille en nous, se reflète dans le centre de notre conscience, le centre de notre vie s'élève dans le cœur,
et notre vie change vers quelque chose de différent. Lorsque le principe universel est actif en nous et touche la conscience, cette dernière, donc la conscience, commence à fonctionner dans la même direction que l'étincelle d'esprit. Alors, une nouvelle façon de fonctionner s'installe progressivement. Notre perception change. C'est la connaissance de soi, la découverte de notre monde intérieur, dimensions subtiles dans lesquelles les pensées, sentiments se meuvent et d'où proviennent les motivations de nos actes. Le fonctionnement de notre monde intérieur est caractérisé par une circulation continue des énergies responsables de nos états vitaux, émotionnels et mentaux. Et cette énergie provient, oui, de l'environnement, ce qui veut dire que le monde, nous et l'humanité, formons une liaison indissoluble. Nous sommes l'énergie de l'environnement qui est dynamisée, particularisée par notre état de conscience. Donc, pas de barrière entre notre être et celui de nos semblables, ainsi que de toute la nature qui nous entoure, au moins de point de vue électromagnétique, de point de vue de conscience. Il y a des gouffres énormes qui existent entre les êtres humains. Nous sommes, en principe, en parfaite liaison avec le monde et l'humanité, cellules vivantes du même corps, miroir du monde et de l'humanité. Et en nous transformant, nous transformons le tout. Et quand nous disons le tout, cela veut dire aussi bien le règne minéral, végétal, animal et aussi humain. Et celui qui se trouve dans un tel nouveau champ de vie peut influencer le cours des événements mondiaux, devenant ainsi un facteur pour la guérison fondamentale de l'humanité et du monde. Nous citons un extrait d'un livre La parole vivante de Catharose de Pétry. Elle écrit: plus brillante est la lumière du soleil, plus nettes sont les ombres. Les yeux des hommes sont comme ceux des taupes, si aveuglés qu'ils perçoivent bien la manifestation apparente des puissances ténébreuses, mais ne savent pas que cela vient du plus grand éclat de la manifestation des serviteurs de la lumière. En effet, la lumière divine est en nous, et par le principe éternel qui se situe à l'intérieur de nous, le cœur établit une liaison avec le divin. Et quand il y a cette liaison qui est établie avec le monde divin, nous pouvons parler de la fraternité universelle, donc d'une communauté des âmes. Et nous entendons la phrase suivante: lève les yeux et vois la nuée et la lumière qui s'y déploie et les étoiles qui l'entourent. Mais comment le faire en pratique? Chers amis, il faut changer le type d'énergie que nous attirons, donc celle que nous inspirons et qui circule en nous, afin de changer l'énergie que nous retournons dans l'environnement aux quatre règnes de la nature, donc au monde et à l'humanité. Mais ce n'est pas notre volonté, issue de notre personnalité, qui décide de cela. C'est le désir provenant de notre cœur, notre atome étincelle d'esprit. Il s'agit que vous parveniez vous-même à mobiliser et rendre active la force positive, la force lumière qui repose en vous, pour répondre à une puissante impulsion d'inspiration spirituelle, ayant la forme d'une vibration atmosphérique que tous, c'est-à-dire tous les humains de toutes les races, subissent et expérimentent.
Ceci nous rappelle à notre responsabilité pour la création. C'est à chacun de nous de le faire. Cela commence par l'écoute du principe. C'est l'étincelle. Il y a soif de trouver un sens et des réponses. L'étincelle commence à vibrer. Elle se réveille. Cela apporte une transformation de la conscience, une transformation de l'être égocentrique tourné vers ses propres intérêts, vers une personnalité qui écoute ce principe intérieur éternel. La flamme représente le début du travail sur soi. C'est la naissance de la nouvelle âme. Plusieurs questions surgissent alors en nous. Quels sont les sujets qui occupent notre mental? Quels sont les sentiments dont nous nous nourrissons? Quelles sont les énergies vitales dont nous remplissons nos journées et nos heures? Quel genre de routine suivons-nous dans notre vie matérielle? La flamme alors devient feu. C'est l'entrée des forces de l'esprit dans notre microcosme. Tout ce travail se fait par notre orientation. Nous devons rester orientés sur le principe de la nouvelle âme. En restant ainsi orientés, nos pensées restent centrées et illuminées par cet espace pur et rayonnant. Une atmosphère cristalline, un véritable champ de respiration immaculé dans lequel baignent les corps astrales, éthériques et physiques. Ainsi, notre nouveau champ magnétique personnel agira comme une lumière puissante qui attire les forces pures en accord avec notre clé vibratoire, notre état réel. Le phénix représente l'être renouvelé, c'est la transfiguration. La lumière chasse les ténèbres en nous. Notre champ de respiration devient comme une sphère lumineuse dans la nuit, et cette lumière est bénéfique à tous et à tout. Lao Tzu disait « Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité ». Nous avons entendu cette phrase « Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité ». Donc, une attitude, un comportement très positif. Et nous souhaitons citer Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir. Être lucide, avoir un discernement par rapport à notre propre existence. La lucidité transforme notre conscience. Elle crée un mouvement vers l'intérieur, mais comme aussi vers l'extérieur. Et la lumière prendra de plus en plus de place. Et nous pouvons ainsi reconnaître chez les autres ce principe, le ressentir, le vivre en communauté, donc le partager. Et ainsi, un pont de lumière est constitué. Ce monde dans lequel nous nous trouvons, cette planète fait partie d'un plan divin. Nous avons vu que nous portons l'avenir dans le présent, au fort intérieur de nous-mêmes. Et la responsabilité n'est pas seulement pour soi, mais pour l'humanité. C'est la responsabilité de ce monde, la responsabilité pour ce monde. Ainsi, nous créons un pont de lumière qui permettra aux autres de faire la traversée. Le plan tend vers l'accomplissement du but de la vie, intégrer l'amour qui est omniprésent. Et c'est une ouverture à cet amour. C'est rendre service à l'humanité, aider à répandre la lumière pour ceux qui cherchent. Ainsi se manifeste la vérité et la nouvelle réalité. Et quand les hommes seront conduits sur de nouvelles voies
et que la pure image les éclairera sur ce qu'est l'homme véritable, avec toutes ses possibilités, le corps perdra en densité, les effets des forces de pesanteur se trouveront modifiés, la société, le monde montrera un visage nouveau.